Nous entendons le Seigneur nous dire « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » Et il va le répéter par 3 fois. « Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. » Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. C'est une parole très forte et il nous faut l'accueillir réellement. Est-ce que tu peux être le disciple du Seigneur, la disciple du Seigneur, ou finalement le Seigneur te dira « tu ne peux pas être mon disciple, ma disciple ». Vous voyez, le Seigneur n'a pas fait dans la démagogie. Il y avait plein de gens qui venaient à lui, de grandes foules faisaient route avec Jésus, et Jésus se retourne et leur dit des paroles radicales. Il ne leur a pas dit « nous allons y aller les enfants en crescendo, je vous amadoue un peu, et puis après je vous dirai la vraie vérité ». Non, il leur a tout dit d'un coup, et il avait le risque de voir que certains le quitteraient. Un jour, il leur a parlé de l'Eucharistie, en Jean chapitre 6, le fameux discours sur le pain de vie, et certains étaient étonnés d'entendre qu'il fallait manger la chair du Seigneur, et beaucoup partirent, et le Seigneur posa la question aux disciples « Voulez-vous me quitter vous aussi ?» Là, le Seigneur ne donne pas un enseignement sur l'Eucharistie, mais il donne un enseignement sur la radicalité évangélique. Il nous faut être des radicaux. Ce mot n'est pas à la mode, mais l'étymologie de radical, c'est-à-dire celui qui va à la racine de la chose. On a dit que Jean-Paul II était un chrétien radical, c'est-à-dire un chrétien intégral qui allait à la racine même du christianisme. Et aller à la racine même du christianisme pose question et est décapant. Cela implique de préférer Dieu à tout, et donc de renoncer à tout pour choisir le Christ. Or, nous voyons parfois que nous ne renonçons pas à tout. Nous avons peut-être l'habitude d'intégrer, de mélanger de manière subtile vie chrétienne et vie mondaine, comme si finalement l'air évangélique était asphyxié par une autre air que nous respirons, qui est l'individualisme, le relativisme, le matérialisme. Cet air, malgré nous, nous en sommes imbibés. Et il est bon d'entendre le Seigneur nous dire « Tu dois rien d'autre préférer que moi. Sinon, c'est pas être chrétien, ce n'est pas être mon disciple. » Alors entendons quelqu'un qui a fait en son temps un examen de conscience pour les chrétiens. Il s'agit du Père de Montfort, un saint bien de chez nous, mais un saint universel. Il parle de la sagesse du monde, qu'il condamne. Une sagesse qui, subtilement, cohabite avec à la fois esprit évangélique et esprit du monde. Ce n'est pas un chrétien radical, c'est un chrétien mondain. Voilà ce qu'il dit dans le livre de la sagesse éternelle, l'amour de la sagesse éternelle, en parlant de la sagesse mondaine. La sagesse mondaine est celle dont il est dit « perdam sapiensam sapiensam », c'est-à-dire « je perdrai la sagesse des sages selon le monde ». La sagesse de la chair est ennemie de Dieu. Cette sagesse ne vient pas du ciel, mais c'est une sagesse terrestre, animale et diabolique. C'est une sagesse du monde est une conformité parfaite aux maximes à la mode du monde. C'est une tendance continuelle vers la grandeur et l'estime. C'est une recherche continuelle et secrète de son plaisir et de son intérêt, non pas d'une manière grossière et criante et commettant quelques péchés scandaleux, mais d'une manière fine, trompeuse et politique. Autrement, ce ne serait plus selon le monde une sagesse, mais un libertinage. Donc c'est très fin, cet alliage de cohabitation, c'est très fin. La trahison est fine. Un sage du siècle est un homme qui sait bien faire ses affaires et réussir tout à son avantage temporel, sans quasi paraître vouloir le faire. Sans quasi paraître vouloir le faire, mais il le veut au fond. Qui sait l'art de déguiser et de tromper finement sans qu'on s'en aperçoive, qui dit ou fait une chose et pense l'autre, qui n'ignore rien des airs et des compliments du monde. Qui veut passer pour un honnête homme, mais non pas pour un dévot, qui méprise, empoisonne ou condamne aisément toutes les pratiques de piété, qui ne s'accommode pas avec les siennes. Il ne cherche qu'à se couvrir des apparences de chrétien et d'honnête homme,
sans se mettre beaucoup en peine de plaire à Dieu, ni d'expier par la pénitence les péchés qu'il a commis contre sa divine majesté. La conduite de ce sage du monde est fondée sur le point d'honneur, le qu'en dira-t-on, ce que nous appelons le fameux respect humain. Excellent. Il a des vertus particulières qui le font canoniser des mondains, comme la bravoure, la finesse, la politique, le savoir-faire, la galanterie, la politesse, l'enjouement. Il prend pour des péchés considérables l'insensibilité, la bêtise, la pauvreté, la rusticité, la bigoterie. Examen de conscience. Quand on vous reprend sur un péché, est-ce que vous l'accueillez humblement ou alors vous vous détournez, non pas d'avoir péché, mais du qu'en dira-t-on de vous, c'est-à-dire de la sainte image que nous sommes créés qui est en train d'être égratignée par les autres. Si cela fait rougir, cela est de l'orgueil, cela n'est pas de l'Évangile. Il suit le plus fidèlement qu'il peut les commandements que le monde lui a faits. Tu feras bien le monde, tu vivras en honnête homme, tu feras bien tes affaires, tu conserveras ce qui t'appartient, tu sortiras de la poussière, le fameux carriérisme, tu te feras des amis, tu hanteras le beau monde, tu feras bonne chère, tu n'engendreras point de mélancolie, tu éviteras la singularité, la rusticité, la bigoterie. Et le père de Montfort d'être à la fois subtil et cinglant, jamais le monde n'a été si corrompu qu'il est, parce que jamais il n'a été si fin, si sage à son sens, si politique. Or aujourd'hui, nous pouvons allègrement mélanger l'esprit du monde, le qu'en dira-t-on, la réussite selon le monde, avec la réussite chrétienne. Il y a eu des saints qui étaient des rustres, il y a eu des saints qui puaient. Saint Benoît-Joseph Labre, le saint Clodo. Aux yeux du monde, c'était vraiment pas la réussite, mais c'était la radicalité chrétienne. Il ne faut pas être un Clodo pour être un saint, il faut prendre soin de soi, mais il faut dépasser le qu'en dira-t-on. Il faut s'attacher premièrement au Christ, il faut renoncer à tout, il faut penser le ciel. Et ça, c'est très important. Si tu penses ta carrière avant ta vocation, si tu penses ta conversion en second, si tu penses te faire de bons amis, si tu penses négocier avec tel ou tel péché, en diminuant les valeurs morales pour finalement les placer à un juste milieu qui te va à toi personnellement, si tu fais ce genre de choses, tu négocies avec le monde et tu trahis Dieu. Voilà. C'est très important. Il est étonnant parfois que nous n'entendons pas la parole de Dieu nous décaper, mais simplement, elle fait un bruit dans notre oreille. Elle fait un bruit dans notre oreille parce que nous sommes sourds, parce que la patte humaine a trop collaboré. Qu'est-ce que j'ai à renoncer ? Voilà. Je le dis souvent pour les vocations, nous avons tous à discerner notre vocation. Et si nous ne le faisons pas, c'est que nous collaborons avec l'esprit mondain, premièrement. Mais il y a plein de domaines où nous devons le faire. Par exemple, quand un pauvre s'approche de nous, nous ne pouvons pas toujours lui donner l'aumône, nous ne pouvons pas toujours l'aider. Mais si nous n'allons jamais vers les pauvres, c'est l'esprit mondain. Nous ne pouvons pas toujours évangéliser, dire le nom du Seigneur, avoir le courage de le dire. Mais si nous ne le disons jamais, au risque de paraître ridicule, c'est l'esprit mondain. Si nous ne demandons jamais au Seigneur, j'accepte de renoncer à telle ou telle étude, pour toi si tu me le demandes, mais simplement nous lui disons toujours, Seigneur, bénis mon projet, c'est l'esprit mondain. Ce n'est pas l'évangile qui prime, c'est ma carrière. On pourrait très bien justifier toujours nos excuses en disant, je n'ai pas le temps, vous comprenez mon père, finalement j'ai tel projet, mais en fait c'est l'esprit mondain. On a besoin de chrétiens radicaux. Un autre radical disait, c'est José María Escribá de Balaguer, le fondateur de l'Opus Dei, qui disait « Ne dis pas c'est à cause de ton caractère, dis plutôt c'est à cause de ton manque de caractère. » Le renoncement implique la fermeté. Le renoncement implique l'engagement. Et par-dessus tout, le renoncement implique une vie de foi. Récemment, je parlais aux filles de Mater Ecclésiae de ce qu'était
les conditions pour avancer dans la sainteté. D'après un auteur spirituel, 5 sont nécessaires. La confiance, l'abandon, le désir de Dieu, vivre l'instant présent et la pureté de cœur. Le renoncement, d'une certaine manière, touche à ces 5 attitudes. Je renonce à tout parce que j'ai confiance que le Seigneur est mon tout. Et je m'abandonne à lui. Et donc je suis prêt à m'appauvrir, il va m'aider. J'ai le désir de choisir Dieu au-delà des choix humains, mondains. Et je vis l'instant présent, sans penser au passé, sans penser au futur, sans penser à ma réputation, sans penser au candidat. Et par-dessus tout, j'ai une pureté de cœur. Le renoncement implique une pureté de cœur, pas simplement sexuelle, mais une pureté d'orientation. C'est-à-dire, j'ai vraiment en tête la volonté de Dieu. J'ai vraiment en tête de plaire à Dieu. J'ai vraiment en tête de faire ce qu'il veut. Vous voyez, quand nous commençons à négocier, quand nous commençons à collaborer dans le cœur, déjà le curseur est brouillé, il y a du brouillard. C'est capital. Demandons cette grâce au Père de Montfort, à José Maria Escribá de Balaguer, à le Saint Patron. Demandons la grâce de pouvoir renoncer pour suivre le Christ. Car le Christ nous l'a dit, celui qui ne renonce pas ne peut pas partir en guerre contre les tentations, être ce roi qui va gagner. Celui qui ne renonce pas ne peut pas être celui qui va construire le château, parce qu'au final, tout va s'ébranler, parce que Dieu est premier. Et si Dieu n'est pas premier, rien ne tient. Amen.